Assalamu alaikum wa rahmatullah, comment ça va, vous allez bien? Dans cette leçon de grammaire, nous allons parler des fonctions de l'adjectif qualificatif. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. Donc, on a vu que les adjectifs qualificatifs servent à décrire ou à qualifier. D'accord? Concernant les fonctions des adjectifs, donc les adjectifs qualificatifs peuvent avoir seulement trois fonctions. Adjectif épithète. L'adjectif peut être un adjectif épithète. Adjectif apposé, adjectif attribut. Ce sont les trois fonctions des adjectifs, de l'adjectif qualificatif. Alors commençons par la fonction épithète, adjectif épithète, pardon. Nous avons une phrase avec une image, le petit chat joue avec un grand ballon mauve. Vous avez remarqué, il y a trois adjectifs qualificatifs. Donc prenons déjà le premier adjectif, c'est petit. Déjà, il qualifie quel nom? Il qualifie le chat. Donc, le chat, c'est un nom. Comment est le chat? Il est petit. Donc, petit, c'est un adjectif qualificatif. Alors, ouvrez grand les oreilles, s'il vous plaît. Vous avez l'adjectif est juste à côté du nom qu'il qualifie. D'accord? Il est juste à côté. Il est avant ici, peut-être après. Mais il est juste à côté. Quand il est juste à côté du nom qu'il qualifie, c'est un adjectif épithète. Ça va un petit peu? D'accord, passons à l'autre exemple. Grand. Cet adjectif-là, il qualifie le chat? Non, il qualifie ballon, pardon. Alors, ballon, c'est un nom. Comment est le ballon? Il est grand et mauve. D'accord? Donc, grand, c'est un adjectif qualificatif. Mauve, c'est aussi un adjectif qualificatif. Les deux qualifient le nom ballon. Et regardez bien, grand et mauve, les deux sont juste à côté du nom qu'ils qualifient. D'accord? Il qualifie quel nom? Il qualifie ballon. Donc grand juste avant et mauve juste après. Donc les deux sont des adjectifs épithètes. Donc grand, adjectif épithète. Aussi mauve, c'est un adjectif épithète. Donc première règle à retenir, l'adjectif épithète est toujours à côté du nom qu'il qualifie. Deuxième chose à retenir concernant l'adjectif épithète, on va voir si on peut supprimer l'adjectif épithète. Est-ce que la phrase aura un sens ou pas? Alors, on enlève les adjectifs. Le chat joue avec un ballon. C'est correct. C'est le même sens presque de la phrase précédente. Regardez, le petit chat joue avec un grand ballon mauve. J'enlève les adjectifs épithètes. Hop, le chat joue avec un ballon. Donc, on peut supprimer l'adjectif épithète. Donc, à retenir, l'adjectif épithète est placé juste à côté du nom qu'il qualifie, soit avant, soit après. D'accord? Il donne des informations sur le nom, comme tous les adjectifs, d'accord? Il appartient à un groupe nominal. Donc, ici, l'adjectif épithète, précisément, appartient à un groupe nominal. Alors, le chat, c'est un groupe nominal. Le petit chat, c'est aussi un groupe nominal. D'accord? Il peut être supprimé sans modifier le sens de la phrase. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on a supprimé l'adjectif épithète et la phrase est restée correcte. D'accord? Très bien. Passons maintenant à l'adjectif apposé. Apposé ou bien épithète détaché. Ah, détaché, ça vous donne déjà une idée? On va découvrir. Donc la même image, le même chat. Le chat étonné regarde le ballon. Vous avez remarqué, il y a un adjectif ici, c'est étonné. Alors, cet adjectif, il qualifie le chat ou il qualifie le ballon? Bien sûr, il qualifie le chat. Très bien. Alors, le chat, c'est un nom. Et regardez, on a vu tout à l'heure pour épithète, il est juste à côté. Ces deux-là, c'est un adjectif épithète, vous pensez? Ah non, il y a quelque chose qui sépare le nom et l'adjectif. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Une virgule. Alors retenez bien, quand le nom et l'adjectif sont séparés par une virgule, c'est un adjectif, il s'agit d'un adjectif apposé. D'accord? Un adjectif apposé. Donc, l'adjectif apposé est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. D'accord? Super?
Très bien. Passons maintenant à l'adjectif attribut du sujet. Attribut du sujet. Ah, d'accord, attendez, il y a un sujet ici. Donc d'ailleurs déjà, regardez une phrase. Cette voiture semble énorme. L'adjectif est énorme, d'accord? Mais il y a déjà un verbe. Et c'est un verbe d'état. Alors on va voir dans une autre leçon qui explique un petit peu plus sur les verbes d'état. Donc sembler, c'est un verbe d'état. Comme par exemple le verbe être, paraître, rester, devenir, avoir l'air, etc. On les appelle des verbes d'état. Quand on trouve un verbe, il faut trouver un sujet. Qui semble énorme? C'est cette voiture. Donc cette voiture, c'est le sujet. Alors, énorme, ça qualifie le verbe sembler. Attendez, je dis n'importe quoi, l'adjectif ne qualifie jamais le verbe. Donc, énorme qualifie la voiture. C'est un adjectif qualificatif qui qualifie cette voiture. Il qualifie le sujet. C'est pour ça d'ailleurs on l'appelle attribut du sujet. D'accord? Et regardez, est-ce que l'adjectif est juste à côté du sujet? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui les sépare? Un verbe d'état. Donc retenez bien. Vous avez deviné, c'est un adjectif attribut. Très bien. Donc quand vous trouvez un adjectif séparé par le sujet, ça peut être un nom, un groupe nominal ou un pronom personnel, séparé par un verbe d'état, ça c'est un adjectif attribut. D'accord? On va voir comme tout à l'heure, est-ce qu'on peut le supprimer? Donc cette voiture semble énorme, j'enlève l'adjectif attribut énorme, ça donne cette voiture semble. Vous comprenez quelque chose? C'est comme si je dis cette voiture est. Ah, ça n'a pas de sens. Donc est-ce qu'on peut supprimer l'adjectif attribut? Pas du tout. D'accord? Très bien. Donc l'adjectif attribut du sujet, l'adjectif est attribut du sujet s'il donne des informations sur le sujet, voilà, s'il ne peut pas être supprimé et s'il est introduit par un verbe d'état. D'accord? Par exemple, être, sembler, demeurer, devenir, etc. Très bien. Faisons un petit rappel sur les trois fonctions des adjectifs. Donc, un adjectif qualificatif peut avoir trois fonctions. Il peut être épithèque quand il est placé directement à côté du nom qu'il qualifie, c'est-à-dire immédiatement avant ou après le nom. Comme ce qu'on avait tout à l'heure, le petit chat. Petit, c'est un adjectif épithète. Alors, l'adjectif peut être apposé. Apposé, vous vous rappelez? Ah oui, quand il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Il est juste à côté. S'il n'y avait pas la virgule, il va être un adjectif épithète. D'accord? Et l'adjectif attribut du sujet quand il est relié au nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Très bien, nous arrivons à la fin de cette leçon. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine séance. Au revoir.